parlais de la voie de la connaissance de soi. Ouais. Est-ce qu'il y a... Alors, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque en allant voir justement son histoire, ses réactions, etc., à s'engluer là-dedans et à en rajouter sur l'histoire. Ouais. Et en même temps, c'est tentant aussi d'aller... Enfin, moi, je sais que ça me... Aller comprendre pourquoi, etc. Voilà, c'est une voie qui me tente, mais... Puis j'ai déjà fait un certain chemin, mais je vois aussi que c'est quelque part sans fin, et je ne sais pas s'il faut persister là-dedans. Ou me dire, je renonce à comprendre, à regarder le passé, etc. La voie de la connaissance, c'est la voie des connaissances de ce que je suis maintenant, ou ce que je pense être, maintenant. Et donc de voir en quoi je réagis, et quels sont les éléments qui m'amènent à réagir. D'accord ? Sans chercher à comprendre pourquoi. À l'évidence, si je réagis, ça t'amène à progressivement à voir que ce qui est ne me convient pas et que je voudrais autre chose. Et que cette autre chose est colorée par le passé. Il y a le passé qui est là. À l'évidence, il y a un décalage entre ce qui est et ce que j'aimerais. Entre ce qui est et mes réactions. Il y a ce décalage. C'est un fait. La voie de la connaissance, c'est une démarche scientifique qui s'appuie sur des faits, sur des symptômes, sur des indices. D'accord ? Et ce chemin de connaissance de moi, en fait, tu t'appuies sur ce qui est visible. Ce qui est invisible n'a pas d'importance. Nous savons, parce que plein de disciplines l'ont déjà démontré, que ce qui est invisible, c'est une mémoire et que donc c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le passé. D'accord ? Okay, on le sait. Et ce qui est merveilleux, c'est de constater que quand tu t'appuies sur les faits, quand tu es là présente et tu vois ce qui se passe, tout ce qui se déroule, les mécanismes, les réactions, et que tu restes au niveau du symptôme en disant bah oui, effectivement, là je réagis, c'est comme ça. D'accord. Pourquoi ? On s'en fout. Je vois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est utile de faire ? En tout cas, c'est une méthode que moi j'ai utilisée longtemps. C'est quand une réaction se présente, les plus importantes sont visibles. Quand tu te mets en colère, quand tu as peur, assez rapidement tu arrives à déterminer, à voir qu'une émotion est là, que tu n'es pas dans un état détendu, tranquille, mais il y a une tension. Bien. À ce moment-là, ce que je faisais, parce que je me baladais, et je me suis baladé pendant très longtemps avec un petit carnet, et de quoi écrire, et ce que je faisais, je notais d'abord les circonstances, sans réfléchir aux circonstances, sans, dans une démarche de vérité qui est de dire, je veux absolument trouver quelles sont les circonstances et ce qui m'ont amené à cela. Je reste le plus simple possible, factuel. Quels sont les faits ? Des circonstances. Celles qui m'apparaissent ici maintenant, au moment où ça a refroidi en fait. Juste après où je suis en mesure d'écrire. Et donc la conscience est revenue. Qu'est-ce que je peux constater des faits qui se sont passés à ce moment-là pouvant être il y a quelques minutes ou il y a quelques heures, en fonction du temps nécessaire pour refroidir. D'accord ? Les circonstances. Voilà, les faits, rien d'autre. Au cœur des faits, quel est, selon moi, le fait qui est l'élément déclencheur ? L'étincelle. Il m'a regardé comme cela. C'est ce mot-là qui m'a touché. C'est sans chercher à nouveau à comprendre si c'est véritablement celui-là. Qu'est-ce qui intuitivement se présente ? Je note. Deuxième élément à noter, c'est l'élément déclencheur, que j'identifie comme étant le fait déclencheur. C'est tout. Aucune réflexion, aucune élaboration. Des faits, rien que des faits. Okay. Troisième élément que je notais, c'est quelle émotion est là ? Qu'est-ce qui me semble être l'émotion qui est là ? La peur, la colère, la honte, la jalousie, la souffrance, voilà. Qu'est-ce qui me semble être, ou quel mot pourrais-je mettre pour qualifier ma réaction, pour lui poser une étiquette ? À nouveau,
même si c'est pas tout à fait juste, l'important c'est quel est mon vécu, quel est mon ressenti, quelle conscience ai-je maintenant de ce qui s'est passé. Et dernier élément, si ça se présente spontanément, c'est qu'est-ce que ça raconte. La peur me dit, en fait, j'avais peur qu'il m'étrangle, j'avais peur qu'elle me claque, qu'elle me donne une fessée, ou j'avais peur qu'elle me rabaisse, ou j'avais peur qu'il dise ceci ou cela, ou j'avais peur, voilà. Est-ce qu'il y a un objet que j'identifie comme étant l'histoire de cette peur? Qu'est-ce que ça raconte? Il ne faut pas y passer des heures. Ne pas élaborer. Ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, c'est trop tard, ça élabore déjà. Voilà ce qui m'apparaît comme histoire. Dans le ressenti, alors chacun va avoir un canal de ressenti différent. Il y a les visuels, on dit, ce que je vois derrière cette émotion, c'est une image, une photo. Très bien, ok, je note. Derrière cette réaction, moi j'entends une voix, j'entends un bruit, j'entends... d'accord, ok. C'est plutôt une attitude, d'accord. Ça raconte que je pourrais disparaître ou je ne suis pas vu, peu importe. Hein, voilà, terminé. On referme. Oui. Et on ne cherche pas. Pas de commentaires. Rien. Voilà, tout ce qui élabore derrière, inutile. Défait, rien que défait, simple. Tu fermes la fois suivante où une nouvelle réaction se présente, à nouveau. Et en fait, tu poses des petites pierres blanches. Et ce qui a été important pour moi, c'est que finalement, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de commencer à détecter le fait que certaines circonstances amenaient toujours le même type de réaction. Et que ce qui se raconte derrière, finalement, ça commence à avoir une certaine densité. Et en fait, qu'est-ce que cela a permis? Cela a permis que une prise de conscience que je posais après l'événement, parfois c'était plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs minutes, et plus je notais, plus en fait la prise de conscience que la réaction se faisait, cette prise de conscience se faisait de plus en plus proche de l'événement lui-même. Et à un moment donné, la vision de ce qui se passe, de ce qui se joue, ici maintenant, est venue et vécue en direct. Et à ce moment-là, si c'est vécu en direct, en fait, l'énergie qui a été cristallisée du passé peut trouver un chemin d'expression sans qu'il y ait refus. Et à ce moment-là, si cette expression de cette émotion retenue, de cette incompréhension, de cette difficulté est laissée, elle est vue sans refus, à ce moment-là, cette énergie-là s'exprime et te quitte, et tu n'as même pas eu besoin de savoir ce que c'était, ça te quitte. Et il arrive qu'au moment même où cette expression se fait, il y ait le contexte de la mémoire qui apparaisse. Mais ce n'est pas une élaboration, ce n'est pas une recherche. C'est simplement, tu es là témoin d'une émotion, d'un vécu, d'un ressenti qui termine sa route et qui finalement te traverse et te quitte. Ça se déracine. Et dans une circonstance similaire après, il peut y avoir des ondes de choc, des répliques, mais c'est vu comme une réplique et c'est pas un problème. Ah oui, tiens, ah oui, c'est ça qui jouait en fait. Ah d'accord. Même pas mal. Ah ouais. Ah c'est ça. Ah c'est comme c'est drôle. Et puis c'est paisible en fait. Oui, parce que quand on part dans les explications, on peut se noyer là-dedans, Oui. on peut inventer encore. Ah bien sûr. D'accord, on élabore en fait. Oui. Ça pourrait être ceci, et ça le mental il adore. On fait des liens qui... Tricoter, on a des écharpes pour l'hiver, parce que ça y va. Et ça va vite d'ailleurs.
Ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'en fait, on pense être sur l'instant, alors qu'en réalité, on est encore déphasé. Donc ça peut demander en fonction d'eux. Et donc, l'important, c'est de noter, de poser. En tout cas, pour moi, ça a été important. Ça ne veut pas dire que ce soit le cas pour tout le monde. Mais le chemin de connaissance, en fait, ça a été pour moi un outil important.